Gap, mon gars, gap. Ça marche pas. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Croyez-le ou non, c'est bien une course de chameaux qui a rendu complètement dingue les joueurs du PSG. Et Di Maria, il a compris les règles ou pas? Finalement, il s'en sort bien et c'est même le chauffeur qui est encore plus content pour lui. This win, this good, this Rassurez-vous, ils bossent aussi, les joueurs du PSG. Hier à Doha, ils ont effectué un entraînement devant plus de 10 000 personnes et à l'entrée des joueurs, devinez quel joueur a remporté le baromètre de popularité. Bon, sois pas jaloux Neymar, toi aussi t'avais plein de supporters qui étaient présents quand même. À tel point que l'un d'entre eux a voulu tenter sa chance de plus près, et là le mec il est passé par toutes les émotions. On file dans le studio Mercato et on reste avec le Paris Saint-Germain. Notre journaliste Marc Benoît, sur place à Doha, a interrogé le capitaine Thiago Silva sur les possibles arrivées dans quelques jours de Julian Weigl et Idrissa Gueye, et le capitaine a envoyé un message clair. Mais bien sûr qu'ils ont la qualité pour jouer ici. Ce soir, des choses comme ça, c'est parce qu'ils avaient beaucoup de qualité et ils vont être bienvenus s'ils arrivent. Thiago Silva que vous retrouverez dans une longue interview exclusive, ce sera dans Téléfoot et ce sera ce dimanche, à ne pas rater. La question du jour concerne donc le mercato de Paris. Quel milieu doit-il recruter selon vous cet hiver? Idrissa Gueye, Julian Weigl ou encore un autre? Répondez dans les commentaires et on choisira deux de vos réponses demain. À Marseille, ça devient carrément brûlant. Mitroglou n'est pas dans le groupe ce soir pour affronter l'ASSE pour jouer dans le chaudron. Le grec pourrait partir dans les prochains jours. Et qui dit départ dit sans doute arrivée pour Mario Balotelli. Ça devient de plus en plus chaud. La presse italienne dit que Balo débarquerait pour les 6 prochains mois contre un salaire de 2 millions d'euros. Il continue quand même de garder la forme. Et ça, c'est pour le plus grand plaisir de son préparateur physique. On pense à toi. En Italie, Milan a fait une super belle photo de famille avant la finale de Super Coupe d'Italie. Ce sera face à la Juve. Mais alors, attendez, je le vois pas. Mais il est où? Je comprends pas. Où est-ce qu'il est? Il est pas là? Il est pas en dessous? Mais non, il est pas derrière. Mais il est où, Gonzalo Higuaín, en fait, sur la photo? Eh ben, peut-être qu'il est déjà parti. Peut-être qu'il est déjà parti pour Chelsea. Ou bien c'est lui qui prend la photo. On verra dans quelques jours. Hier, Thomas vous demandait si vous étiez d'accord avec les propos de Zlatan sur Ronaldo, insinuant que le Portugais avait choisi la facilité en partant à la Juve. Eh bien, tu es d'accord avec Zlatan, Paul. Ça fait plusieurs années de suite que la Juve gagne le championnat et pour toi, Ronaldo ne peut rien faire gagner de plus. Et toi, Naziziane, tu n'es pas d'accord avec Zlatan. Il a la Champions League à remporter avec la Juve. Et puis, bonne réflexion, quel club de 2e division serait prêt à se payer Ronaldo? Eh ben pas grand monde, soyons honnêtes. Petite pause fraîcheur, vous connaissez les taureaux à l'entraînement, et bien là c'est pareil, sauf qu'en Coupe d'Israël, ils ont tenté ça en plein match. Pourquoi pas? Ce soir, ça joue. Marseille se déplace à Saint-Etienne. Alors c'est vrai qu'en ce moment, avec les supporters marseillais, c'est compliqué. Ils sont pas franchement ravis de leurs joueurs. Ces derniers qui ont pourtant tenté de dialoguer avec leurs fans après leur match nul face à Monaco. Hier, en conférence de presse, Rudy Garcia est revenu dessus et il n'était pas franchement convaincu par le truc. Après, de là à aller discuter derrière les buts de chaque côté, je pense que moi personnellement, je pense que c'est pas le lieu. 2 fois les supporters ont demandé à nous rencontrer, 2 fois on en a été d'accord. Et puis ça s'est pas fait, mais on est toujours d'accord pour discuter avec eux. Mais je pense que c'était pas le lieu de le faire après le match. Alors en revanche, quand un journaliste tente de lui donner quelques leçons de coaching, il est chaud bouillant, Rudy.
Si vous posez la question, c'est que vous changeriez vous de capitaine? On va arrêter. Ben, ça m'intéresse de le savoir. Moi, je c'est me la demande blague, pourquoi vous maintenant. posez les questions des fois. Donc, qu'est-ce que vous feriez, vous? Demandez aux autres, arrêtez. Allez. Oui, non, mais moi je change, oui, moi je change de capitaine. Bon, voilà, Oui, au moins c'est clair. Et pour quelle raison? Gustavo. Non, mais arrêtez, non, on arrête. Sinon, je vais venir à votre place. C'est vous. Bah, c'est allez, vous. vas-y, je vais vous êtes- poser les êtes questions, le puis coach, vous je venez à suis ma le place, y a pas de journaliste. problème. Ok. Moi, je le fais. Répondez-moi, s'il vous plaît. Deux salles, deux ambiances. Monaco reçoit Nice. Thierry Henry sera donc face à son grand pote Patrick Vieira. Mais là, il n'y a plus d'amitié qui tienne quand même, les gars. Donc arrivé, ce qu'il est en train de faire à l'heure actuelle avec tout ce bruit à l'extérieur, c'est beau. On a vécu énormément de choses, on a gagné ensemble, on a perdu aussi. Personnellement, je ne l'ai pas souvent vu perturbé et ça n'a pas changé. On a commencé ensemble, presque ensemble en équipe de France, on a connu les bonnes périodes de l'équipe de France. On est de la même génération, on était voisins à Londres, on est copains. C'est beau la bromance. Cœur. La quotidienne, c'est fini. Je vous rappelle que vous pouvez toujours gagner le FIFA 19 édition 2 étoiles. Ça, c'est uniquement pour nos abonnés. Donc, abonnez-vous à notre chaîne. Allez-y dans les commentaires. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On se quitte évidemment en images et en musique. On se dit à demain. Allez, ciao. الله عليك يا ولد الله